Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que le déconfinement se passe bien pour vous. Moi-même, j'ai commencé à me mettre un peu au vert maintenant qu'il est possible de sortir. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question que m'a posée un abonné. Une question qui est suffisamment intéressante pour que je puisse y répondre de manière plus large parce que je pense que ça peut aider pas mal de monde. Tout simplement, c'est que faire une fois qu'on a fini sa méthode de langue. Donc là, en l'occurrence, cette personne qui se reconnaîtra sans doute apprenait une langue avec la méthode Assimil. Donc ça peut être n'importe quelle méthode de ce type, que ce soit Assimil, Arapes, Michel Thomas, Pimsleur, Rosetta Stone, ou alors une méthode qui est plus propre à la langue que vous apprenez. Bref, une fois qu'on a fini, ça c'est un vrai problème, et bien souvent on ne sait pas quoi faire. Parce que vous allez avoir quelque chose d'assez rassurant avec une méthode. C'est-à-dire, vous avez chaque jour quelque chose à faire, vous avez une ligne directrice, donc vous n'avez pas besoin de vous demander quelles ressources utiliser, quoi apprendre par la suite, vous savez exactement quoi faire jour après jour, et justement ça vous donne un rythme, un tempo, c'est-à-dire, eh bien, votre apprentissage est découpé en leçons, donc vous faites la leçon 1 le jour 1, la leçon 2 le jour 2, ou alors un peu plus si le découpage est différent, mais dans tous les cas, vous avez à la fois un rythme et aussi une visibilité sur ce que vous faites. C'est pour ça que les méthodes sont quand même assez rassurantes et ce sont de bons supports pour apprendre. Sauf que toutes les bonnes choses ont une fin, ça ne dure qu'un temps, et au bout d'un moment, vous arrivez à la dernière leçon et là vous ne savez plus quoi faire. Vous n'avez plus les certitudes que vous offrez à la méthode, vous ne savez plus quoi faire le lendemain, et c'est vrai que ça peut être assez déroutant quand on n'a pas l'habitude d'apprendre une langue, de se retrouver en se disant bon bah voilà, j'ai fini ma méthode, je fais quoi maintenant? Et ça c'est souvent une phase critique pour pas mal d'apprenants parce que vous allez vous retrouver livré à vous-même, à tourner en rond et à ne pas savoir quoi faire. Donc il y a beaucoup de gens arrivés à ce stade qui se démotivent, qui finissent par lâcher l'affaire. Alors pour vous sortir de ce mauvais pas, on va avoir deux grands axes principaux. Le premier axe, c'est de trouver un nouveau support d'apprentissage. Donc il y a plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement de prendre la même méthode mais avec un niveau plus avancé. Donc comme ça, vous repoussez le problème. Par exemple, vous apprenez l'anglais sur la méthode Assimil, et bien vous prenez la méthode Assimil anglais perfectionnement. Donc si la maison d'édition qui propose la méthode propose aussi une version avancée, et bien tout simplement vous la prenez, parce que si ça a fonctionné pour vous pour une méthode, ça fonctionnera normalement aussi pour vous sur la continuation de la méthode. Sachant que dans tous les cas, même si ça repousse le problème, eh bien, il faudra vous y confronter un jour parce que sinon vous allez vous retrouver dans la même situation que ces étudiants qui font des études à rallonge parce qu'ils ont trop peur de sortir des études et de se retrouver livrés à eux-mêmes sur le marché du travail. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux comme comparaison, mais il y a un petit peu de ça quand même parce que vous allez vous dire bon, bah, c'est bon, il n'y a pas de souci, je prends le perfectionnement, mais après la fin de la méthode perfectionnement, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller vers une autre méthode qui propose un niveau plus avancé. Par exemple, si la maison d'édition qui propose d'autres méthodes propose seulement une méthode pour débutants, mais pas la méthode pour intermédiaire avancé, eh bien vous pouvez tout simplement aller voir une autre méthode qui propose quelque chose pour les étudiants plus avancés. Donc ça peut vous dérouter un peu parce que vous allez vous retrouver avec un nouveau type d'apprentissage, mais ce n'est pas forcément plus mal parce que vous allez voir une nouvelle manière d'envisager les choses. Donc il peut être intéressant d'aller vers une autre édition, une autre méthode. Et aussi, le point assez important, c'est d'aller voir éventuellement ce qui se fait dans une autre langue, principalement l'anglais, parce que assez souvent en français, il y a un nombre assez conséquent de ressources, parce que le monde francophone propose quand même pas mal de belles choses, mais assez souvent, quand on est limité, surtout pour une langue un peu plus rare que les langues du style anglais, espagnol, allemand, italien ou autre, on peut vite être limité. Alors que si vous allez dans le monde anglophone, vous avez des chances de trouver des ressources pour étudiants intermédiaires ou plus expérimentés. Donc vous pouvez aller dans cette direction. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'aller toujours vers des méthodes, des ressources pédagogiques, c'est-à-dire faites par des enseignants pour des apprenants, mais d'aller vers quelque chose de plus spécifique et éventuellement de multiplier les supports. Parce que l'intérêt d'une méthode, quand on est débutant, c'est que vous avez plus ou moins tout dedans. Vous avez des notions de prononciation, vous avez des notions de grammaire, vous avez du vocabulaire. Bref, c'est une solution tout en un. Et ce qui peut être intéressant quand vous avez un niveau intermédiaire à avancer, c'est d'aller chercher des choses plus précises. Par exemple, vous pouvez aller chercher un manuel de grammaire qui va vous expliquer
certains points qui sont assez précis, qui va vous expliquer des nuances, des règles de grammaire, leurs exceptions, comme ça vous pouvez aller plus loin dans votre capacité à parler la langue et à la comprendre. Vous pouvez aussi aller vers des manuels qui proposent des exercices de révision, comme ça vous pouvez faire le point sur ce que vous arrivez à dire ou pas bien, ou ce que vous comprenez ne comprenez pas bien. Ça peut être intéressant d'aller voir des exercices. Vous pouvez aussi aller voir par exemple ces livres qui sont faits pour commencer la lecture, ça existe, c'est assez intéressant, donc des livres avec des textes et avec le vocabulaire à côté, ce qui permet dans un cadre toujours pédagogique de ne pas commencer la lecture de manière trop difficile. Il y a aussi des choses qui se font sur le même style pour l'écoute. Bref, vous avez pas mal de ressources plus pointues, mais toujours avec les roulettes comme sur un vélo. Et avant d'enlever les roulettes, ça peut très bien faire l'affaire et faire la transition. Et là, on va arriver vers la suite, vers un apprentissage plus évolué. Parce que généralement, cette question qu'on se pose, que faire après avoir fini ma méthode, c'est une question légitime, mais qui peut cacher un mal plus profond. Et ce mal, c'est que vous n'avez pas forcément prévu suffisamment la stratégie pour la suite. Vous n'avez pas une vision encore assez mature de votre apprentissage qui vous permet de vous dire « D'accord, je suis arrivé à ce point, maintenant, que fais-je pour continuer à avancer ?» Et là, il peut être intéressant d'y réfléchir et de prendre le temps d'y réfléchir. Parce que je connais beaucoup d'apprenants, j'ai pu connaître beaucoup d'apprenants qui sont restés à ce point, c'est-à-dire ils étaient arrivés à la fin de la période assez confortable de la méthode et qui parfois essayaient de refaire la méthode en se disant bon vu que je suis arrivé à la fin de la méthode, je vais la refaire, je vais repartir pour un tour, ou alors qui essayaient de rester à peu près sur la même chose. Et ce que je voyais, c'est qu'en fait en réalité ils avaient peur de franchir le pas, ils avaient peur d'aller vers autre chose de plus avancé parce qu'ils n'avaient plus ce confort, cette zone de confort de la méthode, et ils avaient peur d'organiser un apprentissage de manière plus autonome. Et pour aller plus au fond des choses, je pense que si vous vous posez cette question actuellement, c'est que vous êtes arrivé sur ce qu'on appelle un plateau intermédiaire. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé. Un rappel, si vous ne connaissez pas cette notion, c'est une zone un peu dangereuse dans laquelle vous vous trouvez et vous sentez que vos progrès qui étaient relativement rapides jusqu'alors commencent à ralentir. Votre motivation s'étiole en conséquence parce que vous vous dites c'est ennuyeux d'apprendre pour ne plus progresser. Et surtout, vous remarquez que tout ce que vous utilisiez comme ressources, comme méthode qui marchait bien avant, commence à marcher de moins en moins bien. Et c'est le moment où il faut prendre le temps de réfléchir à votre apprentissage, de vous poser et d'essayer d'avoir de la visibilité sur ce que vous faites, d'avoir une stratégie. Et la stratégie, pour moi, c'est essentiel pour apprendre une langue sur le long terme parce que ça ne se fait pas en 2 mois. Et ça, j'en parle beaucoup dans des vidéos, dans ma formation expert polyglotte. Je vous invite à aller voir tout ça, ça peut vous intéresser. Mais surtout, je pense que le secret pour continuer à évoluer et éventuellement pour repartir d'une situation de blocage, c'est d'aller vers des ressources authentiques. Ça, j'en parle beaucoup, c'est vraiment un de mes chevaux de bataille parce que il est important à un moment de passer à une pratique naturelle de la langue. Et d'ailleurs, réfléchissez à votre but ultime dans votre apprentissage d'une langue. Est-ce que c'est pour faire des méthodes de A à Z? Non, bien sûr que non. C'est fait pour arriver à parler avec les gens, à lire des romans étrangers, à regarder des films, vous faire des amis quand vous voyagez et arriver à voyager plus facilement dans un pays et le découvrir plus en profondeur. Bref, c'est d'avoir une pratique naturelle de la langue, de briser ce qu'on appelle la barrière de la langue et d'aller vers les gens, d'être capable de pratiquer la langue comme le ferait un locuteur natif. Donc, pour y arriver, vu que c'est votre objectif, faites-en un moyen, allez-y. Franchissez le pas, donnez-vous le droit d'aller voir des ressources authentiques. Ce sont des ressources qui sont faites par des locuteurs natifs pour des locuteurs natifs. Et au fur et à mesure, même si forcément il y a une marche par rapport à une méthode qui vous mâche le travail, qui vous met dans un environnement sûr et structuré, au bout d'un moment, une fois que vous aurez fait ce saut, eh bien, ce sera de plus en plus facile et vous pourrez, voilà, encore une fois, parler avec des gens, faire de la conversation, lisez des romans, écoutez des podcasts. Enfin bref, vous connaissez déjà toutes les étapes à faire. J'ai déjà fait beaucoup de contenu. Je vous mettrai une vidéo à la fin de celle-ci pour continuer. Mais en tout cas, ce qui est important, voilà, c'est d'avoir ces 2 axes. Le premier, c'est de continuer à choisir des supports de qualité, que ce soit une méthode avancée dans pour la méthode que vous utilisez déjà, ou alors pour une autre méthode, ou alors des manuels plus précis qui vont vous aider à travailler des points plus pointus de la langue, et aussi faire la transition, faire ce pivot vers des ressources naturelles, parce que bien souvent, on n'arrive plus à avancer dans son apprentissage parce qu'on reste bloqué sur des ressources qui sont trop bébés pour nous, dont on a déjà fait le tour, et il faut se jeter dans le grand bain, enlever les roulettes, et
même si ça peut sembler effrayant, même si ça peut sembler difficile au début, et franchement ça l'est parce que vous n'avez plus la tranquillité, vous n'avez plus toute la structure pour vous aider, c'est pas grave, au bout d'un moment ça va devenir plus facile et vous ne regretterez sûrement pas d'avoir fait cet effort parce que vous allez voir que vos progrès vont repartir à la hausse. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. Si vous aimez ma façon d'aborder les langues, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche, comme ça on pourra en discuter plus longuement dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me faire part dans les commentaires de ce que vous avez fait une fois que vous avez terminé une méthode, comme ça peut donner des idées aux autres personnes. Et comme toujours, vous pouvez rejoindre mes contacts email privés en cliquant sur le lien dans la description en bas et vous recevrez une mini formation gratuite de bienvenue qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire et qui bien sûr fonctionne quelle que soit votre langue cible. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!